Ben, bonjour tout le monde. On est à notre nouvel épisode de Aller-retour, épisode balado filmé. Dans le fond, aujourd'hui, on est où, Sophie? Oui, avant d'aller plus loin, on est au Vieux-Loup-de-Mer, Alex. C'est quoi le Vieux Loup de Mer? Ce sont des chalets hôteliers. Et aujourd'hui, on se trouve dans le chalet de corporatif. Oui. Où éventuellement, vous pourrez venir avec vos compagnies, vos entreprises, vos employés, tout ce que vous voulez, pour faire des petits lacs à l'épaule. Tu sais, expression que j'affectionne particulièrement. Que je ne connaissais pas d'ailleurs. Fait qu'on les remercie d'ailleurs de nous accueillir dans leur chalet super chaleureux. Oui. Ouais. Puis aujourd'hui, on a un invité qui s'appelle Jean-Philippe Catelier. Jean-Philippe, allô, ça va bien? Bienvenue! Salut, ça va? Oui, Yes. super bien, merci. Jean-Philippe, il est responsable de la programmation et de la diffusion chez Parallœil. Parallœil que plusieurs de la région connaissent déjà. Est-ce qu'on a puisque besoin ça de présenter fait, Parallœil, Non, Alex? c'est ça. Mais Je quand pense que c'est une même, petite introduction quand quand même vas-y, pour ceux qui ne le connaissent pas. Oui. Avec 20 ans d'expérience, on n'a pas vraiment besoin de le nommer, mais comme on dit, on va le nommer. C'est un organisme tentaculaire qui œuvre dans la production, la distribution, l'éducation, la diffusion du cinéma. C'est un programme spécialement conçu pour offrir aux cinéastes de la région du Bas-Saint-Laurent des moyens de créer et offrir une plateforme de diffusion alternative aux cinémas commerciaux. Mais on veut apprendre vraiment sur toi précisément. Toi, tu es né au Bas-Saint-Laurent. Oui. Tu étais quand même attaché à ta région. En fait, je me demande, parce que toi, tu as quitté pour aller Ouais. étudier à l'extérieur à Montréal, si je Oui, me j'ai souviens comme bien. habité 10 ans à Montréal. C'est ça. Qu'est-ce qui t'a amené à quitter la région pour aller dans les grands centres? Ben j'étais attiré par le monde, la vie, les grandes villes, vivre autre chose, là. Puis la grande ville, là. Oui. Tu sais, j'allais souvent à Québec parce que c'était plus proche avec des amis pour voir des concerts, des trucs comme ça. Puis quand on poussait jusqu'à Montréal, j'étais comme « Oh my God! » Là, c'était vraiment autre chose. C'est le Puis party, hein. quand il est venu le temps de choisir une université, moi, c'était... Tu sais, il y aurait eu n'importe quelle école, n'importe quelle université à Québec ou à Sherbrooke qui aurait été meilleure ou qui aurait été une meilleure... J'y aurais pas été. Mhm. Je voulais aller... Moi, j'allais à Montréal, c'était sûr et certain. C'est pour le milieu. Parce plus- que c'est la métropole, parce que c'est anglais, français, c'est des gens qui arrivent de partout dans le monde. Tu sais, il y a un brassage dans une grande ville comme Montréal qui ne se retrouve pas ailleurs. Mhm. Fait que ça, moi, je trouvais ça hyper attirant, nourrissant. C'était vivant aussi, tu sais, c'est n'importe quelle heure de la nuit puis du jour, il y a des trucs d'ouvert puis il se passe des affaires. Fait que ça, quand tu arrives de Rimouski, c'est pas pareil. C'est Non, sûr. c'est sûr. C'est comme Qu'est-ce que t'as- excitant. Ben, clairement. Mon Dieu, j'ai l'impression aussi que c'est pour ça que je suis partie un peu de la Côte-Nord. Mais c'était quoi ton parcours scolaire, justement? Tu as parlé d'université. Donc, dans quoi tu as étudié? J'ai fait mon cégep à Rimouski, puis j'avais fait arts et lettres, profil cinéma, média. Mhm. Puis je voulais rentrer à l'université en cinéma. Puis j'avais décidé que c'était à l'UQAM que je voulais aller. J'avais vraiment visité cette université-là, aimé la vibe, aimé les gens qui nous avaient fait faire le tour, tout ça. J'ai commencé comme ça en étant certifié en scénarisation cinématographique. Puis j'ai fini par faire une maîtrise en communication à l'UQAM. Donc j'ai grosso modo passé là, presque 10 ans à l'UQAM. Puis est-ce que On tu- and off un peu. Est-ce que là. tu te souviens quand tu étais à Montréal puis que tu vivais la grande ville, est-ce qu'il y a des choses qui te manquaient du Bas-Saint-Laurent ou pas du tout? Ça se peut là, qu'il n'y a rien qui te manquait, mais y a-tu quelque chose qui te... Ah oui, clairement. ramenais ici, clairement, là. clairement. Déjà, je revenais plus d'une fois par année. Ma famille est ici, Mhm. puis j'avais encore des amis ici. Mais, ouais, l'air du fleuve, le fleuve, la nature, tu sais, tout ça, là, tout l'aspect nature me manquait vraiment beaucoup. Mhm. Est-ce que tu avais réussi à... Au point où je pensais, j'étais pas mal sûr que j'allais revenir à un moment donné, que je vivrais pas sans ça. Ouais. Que là, j'avais bien du fun, je faisais toutes sortes d'affaires, je voyageais, mais qu'à un moment donné, le party allait finir puis que j'allais revenir dans le bas du fleuve. J'ai eu ça en tête pas mal depuis le début, puis ça a resté. C'est un peu ça Pas que t'as facile à fait. matérialiser, mais Ouais, ça a c'est ça. resté comme idée, comme objectif. Mais je pense que Alex, tu l'as quand même souligné dans le premier épisode qu'on a fait, l'introduction, où tu Ouais. parlais que tu sentais que ta vie montréalaise, c'était comme tu sentais que ça s'essoufflait, puis c'était comme la fin d'un cycle aussi. Puis je pense que c'est une belle image de dire que, tu sais, un coup que tu as vécu ta vie montréalaise, puis tu as fait le tour, c'est comme la fin du cycle, puis il y en a un nouveau qui commence. Puis je pense que la Ouais. région, c'est une belle place pour un nouveau Puis, cycle. autant que pour d'autres personnes aussi, de sortir des régions puis d'aller à Montréal, ça devient un nouvel objectif. Puis ils se sentent bien là-bas, puis ils restent finalement toute leur vie là-bas. Moi, c'était pas le Plusieurs. cas, Je serais puis, comme intéressé par une statistique sur Ouais, hein? ça, tu sais, sur
ceux qui sont partis de la région pour la grande ville, combien restent dans la grande ville, combien reviennent, combien vont ailleurs. Ouais. J'ai l'impression que les statistiques changeraient peut-être parce que depuis peu, j'ai l'impression qu'il y a un mouvement, justement. Il y en a plus, souvent, on a l'impression qu'il y en a plus. Peut-être qu'il y a en tout cas, il y a comme un engouement pour les régions de ce temps-ci. Oui, mais toi, tu as décidé de revenir au Bas-Saint-Laurent, mais qu'est-ce qui t'a poussé à revenir? Parce que tu aurais pu continuer à vivre à Montréal, dans le fond. Et c'est ça, comme je disais tantôt, il y avait tout le temps ça en moi qui voulait revenir à un moment donné. Hein? C'est un attachement au territoire, à la vie ici, dans le Bas-Saint-Laurent, qui pour moi était le summum. Donc, j'avais ce plan-là derrière la tête, mais de le concrétiser, c'était pas facile parce que tous mes amis, toute ma vie est à Montréal. Mais à un moment donné, il y a comme eu un confluent de circonstances, c'est-à-dire on avait un super appartement, immense, pas cher, qu'on a perdu parce que nouveau proprio récupère l'appart, classique. Puis moi, ça a vraiment coïncidé avec le moment où je finissais ma maîtrise, puis que clairement que je voulais pas continuer, je voulais pas aller au doc. Là, ça y est, là, j'avais ma dose. Là. Oui, j'avais ma dose des études, je voulais faire autre chose. Ouais. Donc, tu sais, j'avais ça qui finissait, je perdais mon appartement, puis là, je sortais avec une fille qui partait en Inde. Puis là, je faisais comme, wow, j'ai jamais été en Asie, let's go. Tu sais, moi, je pack mes affaires, je pars en Inde le plus longtemps possible avec toi, puis en revenant, j'irai au Bas-Saint-Laurent, puisque j'ai plus d'appart à Montréal. Donc, mon stock, je l'ai descendu à Rimouski. Okay. Donc, quand je suis revenu d'Inde, j'avais pas de pied à terre à Montréal. Tu étais obligé de... J'étais comme un peu obligé, je me suis comme arrangé pour être obligé parce que c'est difficile de faire le move, de casser tous tes liens avec tes amis puis tout ton monde. Fait que je sentais qu'il y avait comme un momentum. Puis là, tu arrives à Rimouski, précisément. Ça a-tu été difficile de justement te réintégrer? Puis Oui, ça a été difficile. Ouais. Ça a été difficile. Les 2-3 premiers mois là, que j'étais arrivé, là, je pense que j'allais à Montréal à tous les 2-3 semaines. Ah ouais. Puis j'avais l'impression de rentrer à la maison quand je passais le pont Jacques-Cartier, puis je tournais sur la rue Ontario, j'avais l'impression de revenir à la maison. Là. Fait que ici, à Rimouski, c'était pas pareil que quand je venais en visite. Tu sais, là, je venais 2 semaines, j'en profitais, j'étais super comme... Tu sais, j'avais pas le temps de déprimer. Mais là, en envisageant d'habiter ici, c'est pas pareil. Tu sais, le mode de vie est vraiment pas le même. Les gens ont leur voiture, les gens ont leur maison, tu sais, les gens organisent des affaires. Puis, tu sais, il faut pas que tu comptes sur le hasard nécessairement pour qu'il se passe de quoi au niveau social. Tu sais, faut un peu que tu te connectes avec des réseaux, puis tout ça. Fait que ça prend un certain temps, je pense, de faire la transition vers un nouveau mode de vie. Mais justement, qu'est-ce qui a fait que tu t'es enraciné puis que finalement, là, clairement, ça fait longtemps que tu es là, fait que tu as fait le bon choix, là. Mais qu'est-ce qui a fait en sorte que tu t'es dit, OK, là, je commence à me sentir à ma place? Est-ce que c'est des nouvelles activités que tu as intégrées à ton quotidien? C'est les gens? Tu sais, ça va de fil en aiguille, mais je pense qu'une première job qui m'intéressait, ça a commencé à mettre un peu de baume, là, tu sais. Je travaillais pour le Festival de cinéma jeunesse, le Carrousel. Fait que, tu sais, tout d'un coup, j'avais une job en cinéma, chose que j'avais jamais eu vraiment quand j'étais à Montréal. Fait que déjà, je trouvais ça comme incroyable comme opportunité. Et puis, j'ai rencontré une amoureuse à l'époque, puis là, ça, c'est sûr que ça enracine vite. ça change la vie, là, tu sais. Oui. Puis est-ce que tu as aussi... je pense que je connais la réponse, mais je vais poser la question quand même. Est-ce que tu as reconnecté aussi au territoire, au paysage, dans le sens où est-ce que tu pratiques des activités qui sont dans, justement, les vastes espaces qu'on peut retrouver au Bas-Saint-Laurent? Oui, bien ça, déjà, ça, c'était un gros morceau de pourquoi je voulais revenir, puis cet attachement-là, parce que à chaque fois que je revenais, je venais beaucoup en hiver, c'était pour faire du ski. Oui. Parce que je fais du ski hors piste, puis moi, partir de Montréal en char pour faire 2 heures dans des embouteillages pour finalement arriver à la montagne, je préférais ne pas en faire de presque de l'année, mais je prenais 2 semaines à Rimouski. Puis là, je faisais 2 semaines de ski ici. Et là, j'ai vraiment reconnecté avec ça à fond la caisse. Fait que oui, là, je fais du ski 4 mois par année, là, tu sais. Oui. Puis l'été, est-ce que, dans le fond, est-ce que je vais nous amener au segment Panorama, oui, je pense? Est-ce que c'est le temps, dans le fond? Je pense que c'est le temps du segment. Est-ce que tu pourras nous parler de tes activités que tu fais donc dans le lieu que tu vas nous présenter? Parce que le segment Panorama, je rappelle, c'est... en fait, notre invité nous partage un lieu coup de cœur, un lieu qui affectionne particulièrement de la région. Puis, en fait, toi, tu nous as parlé des îles du Bic. Fait qu'on est allé à la Pointe-aux-Anglais récolter quelques petites images. Donc, qu'est-ce que tu fais aux îles du Bic?
Déjà, comme la proximité avec le fleuve, avec l'eau salée, avec le sable, avec la roche, avec tout ce qui est la plage ici au Bic, ça a été comme vraiment une révélation. C'est déjà quelque chose qui est en moi que j'aimais beaucoup. Mais là, j'ai comme développé une relation avec le bord de mer au Bic parce que j'habitais au Bic. Puis j'ai découvert le paddleboard. Ça, ce que j'ai beaucoup aimé de ça, c'est que tu peux aller sur l'eau, mais sans que ça soit un trop gros projet. Puis là, le paddle gonflable, ça se met dans un sac à dos. J'ai même pas besoin d'avoir le char. Je prends mon vélo, je descends la côte, je me mets à l'eau. Là, c'est un projet que je peux décider en 5 minutes. Pareil comme le ski. Le ski, c'est, je vois une ouverture, il y a un moment, je mets mes skis, je pars de la maison, puis je m'en vais. Pas d'affaire de char, puis de planification. C'est vraiment ce que j'aime là-dedans, c'est la spontanéité. Ouais. Puis le fait de répondre à un moment de la journée qui t'inspire. Ah, il y a un soleil. Ah, il y a une petite neige qui tombe. Ah, il y a quelque chose qui fait comme ah, j'ai donc bien dans le goût d'aller dehors maintenant parce qu'il fait beau. Quand je fais ça, là, quand je me suis mis à faire ça, je me suis dit aïe, aïe, comment ça j'ai le droit à ça, moi? Ah ouais. Je suis donc bien chanceux, ça n'a aucun sens. Tu vois un phoque passer, tu vois des ronds, t'es complètement... C'est Puis tu sais, un tu rêve. peux y aller à des moments qu'il n'y a personne. La grande valeur de habiter ici, c'est d'y aller la fois où est-ce qu'il n'y a pas un chat. Ouais, T'es c'est ça. tout seul dans les îles du Bic. Puis tu sais, c'est ça, les îles du Bic, c'est juste comme... C'est juste le Havre, tu sais, c'est un lieu extraordinaire. Quand tu as un Havre comme ça, une anse avec des îles, c'est que tu peux tourner, puis là, tu vois toutes sortes de panoramas différents. Perspective, Ouais. C'est ça, tu vois, puis même tu te fais surprendre, ça crée un peu de l'aventure, parce qu'à un moment donné, tu tournes une île, oups, il y a un vent, il y a un courant, puis là, wow, tu es déstabilisé dans ton périple. Fait qu'il y a ce côté-là du fleuve que j'aime beaucoup, qui est une petite part de danger. Il y a un aspect aventure que j'aime beaucoup là-dedans, puis ouais, puis c'est juste trop beau, là. Mais j'aimerais quand même qu'on parle un peu de ton travail en diffusion et en programmation de chez Paralœil. Fait que est-ce que justement tu t'inspires un peu des événements qui se passent en ville pour ramener ça ici dans la région puis faire profiter d'une façon peut-être alternative de consommer le cinéma ou Ouais. Ben c'est ça. Paralœil, je suis extrêmement chanceux parce que je me retrouve dans un organisme qui a été créé par des gens, je dirais, visionnaires, qui ont créé un organisme qui n'a pas d'équivalent nulle part ailleurs au Québec. C'est-à-dire que c'est à la fois un centre de production pour les artistes de la région, à la fois un cinéma, donc de la diffusion. Puis donc, il y a tous les chapeaux un peu qui sont portés par ce petit organisme-là. Et une liberté au niveau de la diffusion, puisque moi, je suis dans la diffusion, une liberté de programmation extrêmement grande, puis un bassin de gens qui vont à ces projections-là, qui sont, je pense, conquéris au fil du temps. C'est pas la première année qu'il y a eu autant de gens en salle pour voir du cinéma documentaire, essais documentaires, tu sais, des trucs un peu pointus. Donc, je suis très chanceux d'arriver là, avec en plus un mandat de programmation, puis d'invitation à des réalisateurs à présenter leurs films, à discuter avec le public, dans une institution, dans un lieu qui a gagné ses lettres de noblesse une par une. Fait que là, moi, j'arrive là, je suis chanceux parce que, disons que le dessouchage a été fait. Ouais. C'est comme... Il y a vraiment un gros travail qui a été fait, puis on a gagné l'estime et des spectateurs et des artistes. Donc, tu sais, comme dernièrement, j'invite Martin Dubreuil pour une conversation devant public, puis il me répond, ça va être un honneur de faire ça dans une institution comme la vôtre. Tu sais, je fais comme... Ah ouais. Clairement que je ne le prends pas Il pour est moi, ce reconnu. commentaire-là. Je le prends pour tu sais, les gens qui m'ont précédé. Ouais. Donc, je me trouve extrêmement chanceux de pouvoir faire ce métier-là que j'adore, que je trouvais tellement intéressant de se pencher sur la cinématographie québécoise principalement. On fait un peu d'international, mais c'est principalement québécois. Puis de faire se rencontrer le public et les créateurs dans une salle qui a un format
vraiment à petite échelle. Là, c'est un 120 places. Là. Aujourd'hui, ça change, hein, parce que le cinéma moderne, c'est 70 places. Oui, mais c'est ça, c'est dire, il y a quand même des... Avant, on disait un c'est petit ça. cinéma, mais là, on n'est plus sûr. Mais ça reste que il y a une proximité dans cette salle-là. Oui. Puis c'est très propice aux rencontres. Puis notre public est habitué d'avoir des rencontres avec les cinéastes. Donc, ils participent, puis ils aiment ça, puis ils en mangent. Puis... Mais c'est tellement important de rencontrer. Des fois, ça te donne tellement une autre perspective sur l'œuvre quand tu rencontres l'équipe derrière. Fait que, je pense que c'est vraiment privilégié pour Rimouski de pouvoir justement avoir des rencontres avec tous ces cinéastes-là. Ouais. Et les Vous cinéastes invitez, là. locaux. Ouais. Quand Ben il y a oui, mais des c'est œuvres ça, régionales, c'est là que la salle est le plus pleine. Ben c'est là oui. que les gens ils sont le plus... c'est là que Paralœil prend vraiment son sens. C'est quand tu vois un cinéaste de la région venir présenter son film dans sa communauté et d'avoir un espace pour le faire. Si on faisait ça au cinéma commercial, si on faisait ça à la salle paroissiale ou dans un centre communautaire, ça ne serait pas pareil. Là, on a un véritable lieu qui est le lieu où les créateurs d'ailleurs viennent présenter leurs films et où les créateurs d'ici présentent leurs films. On est tout le monde à peu près sur le même pied, dans le même espace. Mais c'est ça, ces rencontres-là sont hyper signifiantes. Puis ça se vérifie à chaque fois qu'on a un cinéaste de la région qui termine un film et qui le présente au public ici. Ben, les gens sont extrêmement fiers. Ben écoute, on se le temps demandait... file Le temps file ça encore une commence. fois. On se demandait, c'est quoi, toi, tes projets pour le futur, autant personnel que professionnel? Est-ce que... Qu'est-ce qu'on peut souhaiter là, pour Ouais, les c'est prochaines ça, années, pour la mettons? prochaine année. Je pense que j'aimerais ça joindre un peu l'univers de la musique puis l'univers du cinéma. Là, ces histoires de projection, pas sur des écrans, là, j'aime vraiment, vraiment ça. Fait que, ouais, je pense que je rêve d'espèces d'événements son-image, mais, tu sais, comme sur le territoire. On t'amène, genre, sur le bord d'une falaise à quelque part, tu sais pas en tout c'est où, puis là, il va y avoir un show là-bas, son-image. Ah, c'est une Ah bonne oui, idée. j'aime ça. J'embarque, je suis déjà là. Oui, vraiment. Ben écoute, Mais quel épisode! oui, pour vrai. J'ai vraiment. adoré tout ce qu'on a abordé avec ton attachement au territoire et tout. Moi, je pense que ça m'a beaucoup parlé, cet épisode, pour le lien que tu gardes avec Montréal aussi. Moi, je pense que c'est... Je trouve ça inspirant comme histoire, en tout cas. Vraiment. Ouais. Puis on aimerait te remercier d'avoir pris Oui. du temps pour Hey, venir ça nous fait très jaser plaisir. ça. Absolument. Merci Puis- d'animer ces belles discussions-là. Ben nous, c'est un beau projet qu'on... Mais on le fait pour nous, dans le Ben fond, oui, c'est là. vraiment pour super nous. égoïste. On là. adore ça, rencontrer Ouais. le monde ici. Puis avec mon retour dans la région, on dirait que Oui, ça me c'est fait ça. apprécier encore plus Exact. les Ouais. communautés. Puis ben merci Sophie d'être présente aujourd'hui encore une fois fidèle au poste. Fidèle au poste. Oui. Merci à toi, Alex. On Merci. remercie le Vieux Loup de Mer Oui. pour nous accueillir dans leur petit chalet Oui, chaleureux. Oui, c'est très beau. Vraiment. Ouais, et merci à Benjamin pour la technique. Yes. Et à la prochaine. À bientôt.